Eh bien salut tout le monde, c'est OE Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Comme vous pouvez le remarquer, le fond a changé parce que j'ai pu avoir une nouvelle bibliothèque, parce que j'étais à court de place sur les trois précédentes qui sont à ma droite. Donc là on se retrouve pour l'achat manga du mois de mai 2020. Ça provient soit de colis qui n'ont pas été publiés sur la chaîne ou des achats manga en neuf. Certes, les achats manga en neuf, il y en a très peu, mais on va commencer tout de suite par ça. Eh bien premièrement, j'ai pu acheter les volumes 1 et 2 de Bakemonogatari, donc c'était l'offre tome 1 acheté et tome 2 offert, ce qui m'a permis de découvrir l'œuvre. Actuellement il y a 6 tomes, j'étais quand même bien tenté pour découvrir cette série-là. Donc Bakemonogatari, j'ai pu lire les 2 premiers tomes pour me faire un premier avis dessus, donc c'est une série qui est quand même assez particulière, il faut vraiment bien prendre en main les tomes pour les comprendre. Il y a eu des moments où j'ai eu quelques incompréhensions, mais je pense que dans la suite des tomes, ça doit aller de mieux en mieux, à savoir le dessin est magnifique, je vais vous montrer quelques pages. Voici le style de dessin de l'œuvre. Moi je trouve l'œuvre vraiment magnifique, les dessins sont très propres. Donc l'œuvre originale est de Ni Oizen, je ne sais pas exactement comment on prononce, et le dessin est de O'Great, donc c'est la personne qui a fait Les Enfers et Paradis par exemple. Ça va parler d'un jeune lycéen qui un jour va rencontrer un vampire légendaire et il va lui donner de son sang pour qu'elle survive. Et il va se rendre compte qu'il y a d'autres personnes de son entourage qui ont pu rencontrer des créatures chimériques, donc des créatures de légende, et qui ont du coup soit une malédiction, soit des choses comme ça. Et donc l'histoire va être basée sur ça. Après, j'ai pas tout compris encore, je pense que j'achèterai la suite pour me faire un avis plus complet sur l'œuvre et je vous en parlerai prochainement sur la chaîne. Après ça, on enchaîne avec une autre série qui me plaît énormément. Il s'agit des Liens du sang de Shuzo Oshimi, qui est aussi l'auteur des Fleurs du Mal. Il a fait pas mal de mangas, dans l'intimité de Marie, etc. Donc c'est un manga qui est très particulier par sa tonalité. Il y a des moments qui sont très, comment dire, sombres. Le personnage, il faut quand même bien s'approcher. Ça va être l'histoire d'un jeune garçon avec sa mère, mais c'est très spécial parce que sa mère est une personne assez possessive et elle ne va pas lui donner toutes les libertés. Et lui, il va découvrir un petit peu la vie et c'est très spécial, mais franchement, j'ai bien envie de connaître la suite. Donc dès qu'il y a un tome qui sort, je me l'achète et ce tome 6 ne m'a pas déplu. Et ça, c'est aux éditions Kiun. Après ça, on a un achat un petit peu particulier en neuf qui est tout récent. Il s'agit du volume 22 de MPD Psycho, le détective schizophrène. Alors vous allez me dire, pourquoi tu as acheté ce tome? Certes, je ne possède aucun autre tome de la série, mais elle a été annoncée en arrêt de commercialisation et certains volumes se sont fait rares. Donc moi, je compte acheter un lot pour commencer la série et j'essaye quand même de récupérer les tomes qui sont dits rares pour ne pas être bloqué plus tard. Donc ce volume 22 en faisait partie. Il était quand même à 9,10 € en neuf, mais au moins ça a fait marcher une petite librairie près de chez moi qui a pu me le commander, donc ça c'était super cool. MPD Psycho, fini en 24 volumes et ça c'est aux éditions Pika. C'est une série assez violente, je vous montre quelques planches. Le fond de l'histoire est très sombre, c'est une série vraiment très gore, mais qui me donne envie de la découvrir. Et bien c'était tout pour les achats faits en neuf. Maintenant on va passer aux achats faits d'occasion. Il y en a énormément, il doit en avoir environ 50 tomes que je ne vous ai encore jamais présenté sur la chaîne, que j'ai pu acheter ce mois-ci. Beaucoup, je les ai reçus très récemment, donc je ne pourrai pas trop vous en parler. Et tout ce que j'ai déjà reçu en colis et présenté sur la chaîne, ce ne sera pas présent dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez aller les découvrir, j'ai fait une petite playlist sur ma chaîne avec toutes les ouvertures colis. Donc si vous avez envie d'aller visionner certaines de ces vidéos, n'hésitez pas. Je vais vous le présenter sans ordre bien précis. Je vais vous présenter un petit peu les tomes comme je les ai reçus. Le premier lot, il s'agissait de tomes d'un auteur qui est quand même assez controversé. Soit on n'aime pas ses œuvres. Il s'agit donc tout d'abord les 5 premiers tomes de Eden's Zero, donc de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Donc c'est sa nouvelle série qui est basée dans l'espace. Donc je n'en sais pas trop sur l'œuvre, mais là j'ai eu un prix à 1 € le tome. Donc je me suis laissé tenter pour découvrir la série. Je vais vous montrer rapidement les jaquettes. Et également dans ce colis, il y avait une autre œuvre de Hiro Mashima, Fairy Tail 100 Years Quest, donc c'est la suite directe de Fairy Tail. Je pense que ça peut être assez intéressant de voir la suite des aventures de ces personnages, même si l'œuvre principale, comme je vous l'ai dit, a été assez décriée par certains. Moi je la trouve quand même assez correcte. C'était une même personne, là c'était 1,50 € le tome, donc je me suis laissé tenter pour découvrir la suite. Après ça, j'ai pu recevoir un colis de 3 mangas assez variés. Je les ai payés 4 € pièce, frais de port compris. C'est des mangas qui sont assez récents et que j'avais très envie de lire. Premièrement,
Premièrement, il y a le tome 1 de Nyankees, donc ça c'est un Furio qui va être représenté sous forme d'humain, mais en réalité ce sont des chats qui se battent. Donc ça donne lieu à des scènes qui sont très très drôles, et l'histoire est quand même assez prenante, c'est un petit peu un moment de détente. Je vais vous montrer quelques planches. Donc voici les personnages dans lesquels ils sont incarnés, il y en a plusieurs, et il y a des scènes, c'est des mini-sketchs, tout ça c'est vraiment très très drôle comme œuvre. Je vous le conseille, je sais pas exactement combien il y aura de tomes, mais si vous avez envie d'une lecture assez détente et que vous aimez quand même bien le genre Furio, ça ne peut que vous plaire. Et ça c'est de Atsushi Okada aux éditions Doki Doki. Après ça c'est un manga aux éditions Akata. Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. Donc ça c'est un manga qu'on m'a beaucoup conseillé parce que l'histoire est très prenante, c'est la biographie d'un auteur. Donc j'avais bien envie de découvrir ça. Le volume est assez épais comme vous pouvez le constater. Il était vendu, il me semble, une dizaine d'euros neufs. Donc là à 4 euros, je croyais que c'était assez correct pour découvrir cette œuvre-là. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Et puis après ça, on a un des formats les plus qualitatifs que j'ai pu trouver. Il s'agit du one-shot Sekiro Hanbei l'Immortel. Donc ça va parler d'un personnage issu du jeu vidéo Sekiro. Moi j'aime beaucoup cet univers des samouraïs, cet univers-là, et l'histoire était quand même assez sombre. On apprenait l'origine de l'immortalité d'un personnage, et c'était très très intéressant. Comme vous pouvez le voir, le format est plus grand qu'un manga classique, et aussi il y a cette petite écriture dorée devant qui est juste magnifique. Je vais vous montrer quelques planches de dessin parce que ça je l'ai lu et ça m'a énormément plu. Donc voilà, même le papier est assez qualitatif, il y a pas mal de pages aussi. Voici quelques planches que je trouve très très belles aussi. Et ça, c'est de Shin Yamamoto aux éditions Mana Books. Donc c'est le premier manga de chez Mana Books que je possède et je suis loin d'être déçu. Le format est superbe, l'histoire était très prenante. Ça, c'est vendu 10 € en neuf, mais ça vaut largement le coup. Après ça, on a 4 tomes dépareillés de Kingdom. Donc Kingdom, malheureusement, moi, je ne possède que les tomes 1, 2 et 6. Mais quand j'ai vu une offre à 1,50 € le tome, je me suis dit que même si c'était des tomes assez éloignés, je me laisse tenter. Au moins, je pourrais compléter petit à petit ma série. Donc voilà, là, il y a les volumes 24, 27, 29 et 30. Et c'est de Yasuhisa Hara. Après ça, on a ces 3 mangas que j'ai pu acheter dans une petite boutique indépendante à côté de chez moi. J'avais des bons d'achat. Et vu que je possédais déjà les 6 premiers tomes de Dragon Ball Super, je me suis dit autant me procurer la suite. Les dessins sont de Toyotaro et le scénario est quand même de Akira Toriyama. Donc voilà, Dragon Ball Super, la suite des aventures de Goku. Et ça, c'est aux éditions Glénat. Après ça, j'espère que j'ai bien cadré. Mais voilà, il y a quand même pas mal de tomes de Dereman que j'ai pu recevoir. J'ai lu le premier tome. Ça m'a beaucoup plu, c'est une histoire d'exorciste, c'est très très sympathique. Je pose la pile parce que ça commence quand même à peser son poids. Donc des Rayman, ça va parler des Akuma. Les Akuma, ce sont de terribles créatures qui prennent possession des gens qui sont désespérés. Donc là, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui a la main gauche qui est marquée du sceau de Dieu. Donc voilà, c'est avec cette main-là qu'il combat les Akuma, ces créatures démoniaques. L'histoire est assez prenante, on a déjà l'introduction du méga méchant. Et je pense qu'il y a pas mal de secrets qu'on doit découvrir dans cette œuvre-là. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture et de vous donner mon avis final dessus. Après ça, on a Tabou Tattoo du 1 au 12. C'est une série terminée en 13 tomes. Donc ça, j'ai reçu tout récemment. Je n'ai pas eu le temps d'attaquer ma lecture. Malheureusement, cette série est en arrêt de commercialisation, mais j'ai vu que je pourrais me procurer le tome 13 en neuf. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai bien hâte de découvrir cette série. Je peux pas trop vous en parler parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je ne pense pas que la série va me décevoir. Et ça, c'est de Shinjiro aux éditions Doki Doki. Et j'ai juste oublié de vous préciser, mais des Rayman, c'est aux éditions Glénat. Après ça, on a un autre achat manga qui est quand même assez conséquent, donc ça je l'ai reçu hier. Donc bien sûr, je n'ai pas eu le temps d'attaquer ma lecture. Il s'agit du volume 1 à 18 de School Rumble. Donc c'est une série terminée en 22 tomes, aussi en arrêt de commercialisation. Donc les derniers tomes sont très très chiants à trouver. Bon, il me manque aussi le 13, mais bon, ça se trouve plus facilement. Donc c'est une série que je connaissais uniquement de nom. Mais quand je suis tombé sur une occasion à environ 1 € le tome, je me suis laissé tenter et j'ai bien hâte de découvrir cette série et de vous en parler aussi davantage. Et bien on termine cet achat manga par un seul tome, mais c'est un tome assez particulier parce qu'il est très très rare, alors qu'il n'est pas si vieux que ça. C'est une édition collector limitée d'une série et j'ai pu le payer même moins cher que le prix neuf, alors que maintenant les prix explosent. Je trouve qu'il y a une spéculation dessus qui est énorme sur cette série et c'est un petit peu démesuré pour le contenu. J'arrête tout de suite le suspense et je vous présente le volume 1 de l'Atelier des Sorciers dans son édition collector limitée avec son petit artbook. Donc moi, c'est une série que j'ai lu déjà jusqu'au volume 4. Je possédais le volume 3 déjà en édition collector et là je suis très très content d'avoir pu récupérer ce tome-ci parce qu'après avoir lu les 4 premiers tomes, c'est un réel coup de cœur. La série est très très bien, le dessin est juste magnifique, l'histoire est prenante, je ne peux que vous la conseiller.
Donc ça, c'est aux éditions Pika et c'est de Kamome Shirahama. Donc je vais vous montrer quelques planches de dessin de ce volume 1 et vous présenter aussi l'artbook. Donc premièrement, voici l'arrière du tome qui est magnifique. L'illustration est juste superbe. Je vous montre quelques illustrations interchapitres qui sont très sympathiques aussi. Mais voici le style de dessin dans sa généralité. Le niveau est très haut. C'est juste magnifique, l'histoire est bien prenante. Donc on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui ne connaissait rien à la magie et par une certaine, on va dire, bêtise, elle a appris le secret des magiciens. Donc, comment la magie est créée. Malheureusement, elle va activer un sort parce qu'un jour, un vieil homme lui avait vendu un livre. Et elle a essayé de reproduire un dessin sur ce livre et ça a activé un sort qui a rendu sa mère en statue. Elle va être prise sous l'aile d'un grand sorcier qui va tout faire pour lui apprendre la magie, ses secrets et ses dangers. Donc c'est une excellente série que je vous conseille. Si vous ne l'avez pas encore débuté, je pense qu'elle peut vraiment beaucoup vous plaire, donc n'hésitez pas. Et voici quelques illustrations de l'artbook. Donc eh bien c'était OE Manga Animation, j'espère que cet achat manga du mois de mai vous aura plu. Il est très conséquent, j'en avais pas fait les derniers mois parce que les seules réceptions que je faisais, je voulais tourner dans des vidéos colis, donc j'avais pas envie de vous sortir en plus une vidéo achat. Mais là c'est uniquement des choses que je ne vous ai encore jamais présentées sur la chaîne, donc je pense quand même que la vidéo sera assez intéressante. N'hésitez pas à aller participer au concours des 100 abonnés qui se déroule toujours, le tirage au sort a lieu le 8 juin. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée à ce concours. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre mes vidéos, découvrir le contenu que je propose. Tous les samedis, il y a une vidéo qui est postée sur la chaîne. Donc si vous aimez le manga, je pense que je peux quand même vous présenter des choses assez sympathiques. Je parle aussi de séries qui sont un petit peu moins connues, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu et à commenter pour me dire vous quels sont vos derniers achats. Et puis on se dit à la prochaine.